Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, l'Iowa, l'Ohio ou encore le Texas. On les appelle les swing states, des États clés. Ils peuvent faire basculer d'un camp à l'autre les élections américaines. Et c'est dans ces États pivots que tout se jouera le 3 novembre prochain, car au final, ce sont eux qui décideront qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, sortira vainqueur. Dans la plupart des États américains, le vote est quasiment connu à l'avance, mais dans ces swing states, le vote est indécis, incertain, et c'est ce qui fait toute la différence le jour J. En clair, aux États-Unis, remporter l'élection présidentielle ne signifie pas avoir le plus de voix, mais s'imposer dans les États décisifs. Dans le système de vote américain, le collège électoral est au cœur des élections. Les Américains en âge de voter élisent indirectement leur président en votant pour ce qu'on appelle les grands électeurs. Et ce sont les voix de ces grands électeurs qui comptent, car ce sont eux qui éliront le président des États-Unis dans les quelques jours qui viennent. Les grands électeurs sont donc ceux qui composent le collège électoral. Chaque État dispose d'un nombre défini de grands électeurs. Ces grands électeurs, rappelons-le, se composent des représentants au Congrès et des sénateurs de chaque État. Seule exception à la règle, le district de Columbia, c'est-à-dire la ville de Washington, n'ayant ni représentant ni sénateur, le district se voit attribuer le nombre de 3 grands électeurs. En tout, le collège électoral se compose de 538 membres. Leur vote est crucial. C'est pourquoi Donald Trump et Joe Biden luttent chacun de son côté pour obtenir la majorité absolue de 270 voix sur 538. You could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. I know how to do the job. I know how to get the job Well, you didn't do very well. Dans le cas où il n'y a pas de majorité absolue, c'est la Chambre des représentants qui se charge de départager les voix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, certains États sont soit démocrates, soit républicains. De ce fait, on connaît leur vote à l'avance. Les 55 grands électeurs californiens, par exemple, votent pour les démocrates depuis 1992. Alors, en Californie, pas de surprise en 2020. Pareil pour les 27 grands électeurs new-yorkais qui voteront certainement pour le camp des démocrates. De leur côté, les États du Mississippi, du Kansas et du Nebraska voteront pour le camp républicain. Et c'est pourquoi obtenir les voix des grands électeurs des swing states est un enjeu si important. La lutte est acharnée car leur tempérament versatile décidera soit du maintien de Donald Trump ou de l'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 3 novembre prochain.